Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qui se passe au sein même de la timeline dans la fenêtre de la chronologie. J'ouvre par exemple un nouveau projet ici et vous allez voir que cette fenêtre évidemment est vide et affiche par défaut 6 pistes vides. Au fur et à mesure que vous allez ajouter des éléments, vous allez voir que des pistes vont s'accumuler automatiquement. Voilà. J'en mets encore une autre. À chaque fois donc que je rajoute un élément, dès qu'on dépasse les 6, vous voyez, ça rajoute en dessous automatiquement une nouvelle piste. Et a priori, vous avez largement la possibilité d'en mettre plus d'une trentaine. Je ne suis jamais allée au-delà, mais il me semble que c'est même quasi infini. Vous avez le petit logo avec loading en dessous qui s'affiche en premier lieu, c'est le logo donc de Create Studio qui indique que l'application se connecte au serveur et parfois vous avez ici aussi le logo qui tourne à la place du bouton lecture. Tant que vous avez ce logo qui tourne, ça veut dire qu'il est en train de connecter avec le serveur. Une fois que donc vous avez ce bouton lecture avec ce triangle, eh bien vous pouvez lancer la lecture de l'aperçu de votre projet. Vous déplacez comme ça et vous voyez qu'ici il y a beaucoup plus de pistes puisque j'ai rajouté beaucoup de clips différents. Un petit rappel tout d'abord sur la nature des formats des différents fichiers qui sont supportés par Create Studio. Donc qu'est-ce que vous pouvez importer comme fichier? Je vous invite à aller voir le guide glossaire et guide Create Studio Pro de l'anglais vers le français où j'ai indiqué tout ça. Voilà les formats supportés pour la vidéo. D'accord, MKV, AVI, MP4, VLF, Move, WebM, MTS. Pour les images JPEG, PNG, GIF, SVG. Pour l'audio, MP3, WAV, OGG, M4A et FLAC. Et ainsi que les fichiers Lotus. Vous connaissez peut-être, c'est des fichiers d'animation vectorielle avec l'extension de fichiers JSON pour Internet, créés par les programmeurs. Maintenant, pour les exports, d'accord, donc là on a vu les imports possibles. Ici dans le tableau, la barre des menus supérieure de l'éditeur vidéo, donc cette partie-là. Vous avez ici, quand vous exportez, vous publiez, vous voyez, vidéo, image, audio. Donc on l'a vu dans une précédente vidéo. Pour la vidéo, vous avez MP4, WebM, Move. Pour les images PNG et JPEG et pour l'audio MP3 et WAV. Voilà. Ça c'est au clair. Maintenant, regardons. Vous avez donc différents clips qui font une certaine durée et lorsque vous sélectionnez le clip, eh bien, ça se surligne comme ça s'entoure de bleu. Vous allez voir que si vous déplacez le clip, il va y avoir un rectangle projeté, voilà, en violet, qui correspond à la taille du clip. C'est pour vous guider, pour vous aider à bien placer vos éléments. Petite astuce ici, c'est que si vous essayez de placer un élément là où il n'y a pas de place en fait pour l'élément, vous avez vu à droite, complètement à droite, vous avez le rectangle violet. En fait, ça veut dire qu'il vous conseille de le placer là. D'ailleurs, si je lâche, il va le placer automatiquement là. Voilà. Alors que si je souhaite le placer là, il n'y a pas de souci, je peux. Voilà. Donc, petit détail. Le clip en lui-même, comment on reconnaît quel type de format, quel type de fichier on a à faire? Il y a donc deux éléments clairs pour le savoir et une troisième manière. Alors, la première, on va dire, c'est ça, c'est de lire le fichier. Bon, quand il y en a plusieurs, les uns par-dessus les autres, c'est difficile. Mais là, vous pouvez déjà constater qu'il y a une petite image ici. Donc on peut savoir qu'au final, ça a l'air d'être plutôt une animation, peut-être une vidéo. Et effectivement, c'est une vidéo. C'est des particules comme ça dorées qui sont en fond d'écran ici. Et donc, il y a toute une suite algorithmique là, de chiffres et de lettres. En fait, c'est l'identification de la vidéo que j'avais téléchargée. Vous pouvez changer le nom en cliquant souris droite sur Rename, avec la possibilité de renommer. On va appeler ça vidéo particules dorées. Et je peux mettre arrière-plan
AP pour l'arrière-plan. Voilà, comme ça, je suis certaine de quoi il s'agit. Autre exemple, ici, donc ça, je sais, bon, de mémoire que c'est une image fixe, mais vous ne pouvez pas vraiment les distinguer là, comme ça. C'est pour ça que c'est très pratique de renommer. D'accord ? Cependant, lorsque ce n'est pas une image, ou lorsque les éléments sont groupés, vous avez des icônes différentes ici. Ça, le petit haut-parleur, qui donne du son, eh bien justement, c'est du son. En l'occurrence ici, c'est du dialogue. Et si j'ajoute de la musique, on va prendre ceci. Regardez, j'ajoute de la musique. Voilà. Donc pareil, on ne peut pas réellement distinguer un clip de musique avec un clip de dialogue. A priori, si vous aviez vraiment l'œil, vous pouvez remarquer qu'ici, il y a un rythme qui se dessine. D'accord ? Alors que là, il n'y en a pas réellement. Donc, à la limite, vous pouvez vous dire, bon, il s'agit de dialogue. Et si on zoome dedans, on peut voir plus précisément. Ça ressemble clairement bien aux fréquences d'un dialogue. D'accord ? Donc, ça peut vous aider à distinguer de la musique d'un dialogue. Autre élément, eh bien, c'est celui-ci, groupé. On voit en fait un carré avec un trait en dessous. En fait, ça représente une accumulation, donc un groupe d'éléments qui sont superposés dans ce clip. Donc si je clique dessus, je sélectionne, vous voyez ici Open Group, et là aussi ça s'affiche Open Group. Je peux cliquer 2 fois dessus pour l'ouvrir, voilà. Ou alors en cliquant sur Open Group, ouvrir le groupe et regarder, voilà tous les clips, tous les éléments qui sont dans ce groupe. En fait, ce sont différentes images statiques. Le groupe est nommé Déco Noël ici. Voilà, il est là. Donc je l'ai renommé Déco Noël. Donc je sais que c'est cet élément derrière, je le sélectionne. Voilà. Enfin, il y a ce type d'élément aussi, ce clip-là. Il s'agit de Lenka. Donc en fait, c'est notre personnage animé 3D, Lenka. Et ce que vous voyez ici, donc les petits losanges grisés, ce sont des animations que j'ai placées sur le personnage, d'accord, dans le clip. D'ailleurs, quand je clique dessus, ça ouvre le menu des animations. On verra ça dans une autre vidéo. Et là, ce que vous voyez, selfie, ID, thumbs up, happy, talking, showing phone, en fait, ce sont des actions que j'ai attribuées à mon personnage. Là, vous avez le menu des actions. On verra ça aussi dans la vidéo consacrée aux personnages, à l'animation des personnages 3D. Vous avez encore cet élément ici, lorsque vous passez dessus, TrackMate. Donc en fait, ça veut dire cache de piste. Le TrackMate, si je clique dessus, il s'ouvre, vous voyez, ce menu TrackMate. Et il y a marqué Mask. Vous avez la possibilité d'utiliser les caches de piste pour jouer sur la superposition et la transparence des pistes. Et ça, c'est super, parce que, par exemple, ici, j'ai en fait créé derrière un carré, donc on le voit ici, d'accord ? Et cet élément-là, je l'ai mis en cache, intégré ici à la forme. Voilà. Si je désélectionne, si j'enlève le cache, voilà la réalité de l'élément, c'est comme ça qu'il est à la base, à l'origine. Et je voulais qu'il s'adapte à la forme du rectangle en fait qui est copié sur cet élément. Lorsque vous l'enclenchez, vous avez 2 modes ici, semi-transparence, transparence totale. Et donc, c'est joli parce que du coup, mon élément, il est, vous voyez, en cache derrière. Je reviendrai bien sûr en plus en détail comment utiliser les caches de piste, les TrackMate. Maintenant, voyons plus en détail le menu. Vous sélectionnez cet élément, clic droit, ça ouvre donc ce menu. Première possibilité, option ici, Add Animation, que vous retrouvez ici, d'accord? C'est exactement la même chose, ça ouvre là le même menu, donc le menu des animations. Deuxième, donc on l'a vu, c'est renommer. Ensuite, c'est copier. Alors, petite particularité, il y a une différence entre copier et dupliquer. C'est que ça copie strictement la même chose, sauf que dupliquer, ça duplique juste au-dessus. D'accord ? Tandis que copier,
ça va vous le coller un peu plus loin. Paste, donc je colle, et boum, ça vous le colle tout en haut. Première piste. Donc ça peut être pratique comme ça peut être très pénible. Du coup, si vous préférez avoir l'élément ici pour le mettre juste devant, c'est mieux de le dupliquer. Autre chose, duplicate, il va dupliquer pile au-dessus, alors que le copier, si vous mettez votre barre de lecture ici, et que je fais la même chose, donc copy, paste, voilà, il vous le colle au début de la barre, d'accord? Donc voilà, ça vous permet de placer très précisément aussi l'élément que vous collez. Autre chose, si vous sélectionnez 2 clips, vous n'avez plus du tout les mêmes options. Avec le menu, clic droit, vous n'avez plus que ça. La possibilité de grouper, de fermer ou de supprimer. On va voir ça. Donc je reviens ici, on continue. Edit Audio Fading. Ça, c'est particulier à tous les clips qui contiennent du son, de l'audio. Et le fading, c'est-à-dire, ça vous crée ici la possibilité de jouer sur les niveaux de son. Si vous voulez, par exemple, que à la sortie, le son baisse dans les 3 dernières secondes, etc. Ça vous permet d'éditer. Le fading, là, on le voit bien. Je peux l'étirer, ok, pour que le son baisse doucement. Pour l'enlever, vous cliquez sur Edit. Hide, c'est pour cacher l'élément. Ça vous permet de voir ce qu'il y a en dessous sans éliminer, sans supprimer ou déplacer l'élément. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, vous appuyez sur Show pour montrer. Ensuite, vous avez Lock. Lock, c'est fermer. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu, maintenant, il a des traits, des zèbres, gris foncé, gris clair. Ceci fait que, regardez, si j'essaie de le sélectionner, de cliquer dessus, je ne peux pas. Ça ferme complètement l'accès à la modification du clip. Ça peut être très pratique. Pourquoi? Parce que si vous avez plusieurs couches comme ça superposées, plusieurs clips superposés, alors comment vous montrer ça clairement? Donc, vous voyez, il est beaucoup plus grand. Celui-ci, il est bien en dessous. Donc si j'essaye de travailler dessus, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mince, il resélectionne celui-là. Donc je veux travailler sur celui-là. Ben, je ne peux pas. Ah, regardez, vous voyez, il sélectionne tout de suite celui-ci. Donc si je mets fermer, j'ai plus ce problème. Je peux maintenant travailler. Et celui qui est au-dessus ne bouge plus. Donc très pratique là aussi. Unlock. Ensuite, vous avez vu Group. Donc vous pouvez grouper des éléments, comme nous l'avons vu ici, d'accord? Tous ces éléments, je les ai sélectionnés et je les ai groupés, ok? Pour ressortir du groupe, vous voyez en haut, Back to Main Timeline. Retour à la timeline principale, à la fenêtre chronologique. Voilà. Une fois que c'est groupé, vous pouvez donc dégrouper, ungroup, d'accord? Mais si c'est pas groupé, vous n'aurez pas ici affiché ungroup, tout simplement. Ensuite, vous avez Take Snapshots. Alors, ça permet de prendre une photo, une image de l'écran, de l'élément. Alors, on va faire ce petit test, je vais vous montrer. Par exemple, j'ai ici un GIF, d'accord? Voilà, j'ai mon GIF et j'aimerais le prendre en photo sous cet angle-là, donc à l'envers. Donc, je fais comme ça, je sélectionne Take Snapshot. Voilà. Et vous pouvez voir ici dans mes médias qu'il a bien pris l'image. Vous voyez? L'image correspond. Et donc maintenant, j'ai une image, alors qu'ici, c'est un GIF. Ok? Une fonction vraiment super. Je mets cet élément ici. Et je voudrais avoir que cette partie-là. Eh ben, c'est possible parce qu'il y a une fonction assistée par intelligence artificielle qui s'appelle Remove Background, c'est-à-dire effacer l'arrière-plan. Je clique là-dessus, je mets Yes. Est-ce que vous voulez procéder? Oui. Il le met à Eye Background Removal, élimination de l'arrière-plan par l'IA. Et regardez, j'ai maintenant la même image, mais sans l'arrière-plan. Et donc, c'est quand même très pratique. Ça vous permet de travailler, d'augmenter la vitesse de travail pour la création, parce que vous n'avez pas besoin d'exporter ce fichier, de le travailler, de le réimporter, etc.
c'est fait en quelques secondes, comme vous l'avez constaté. Ok, on en était à Take Snapshot et donc supprimer. Vous avez pour certaines clips que vous sélectionnez, donc ça dépend du format du clip, d'autres options qui s'affichent. Comme ici, Save to my scenes. Donc en fait, il s'agit de cet élément-là que j'avais créé. Bon, je vais l'agrandir, voilà. Donc en fait, il s'agit d'un groupe qui est animé. Vous voyez? C'est ça. Et que j'avais donc collé sur l'écran de l'ordinateur. Lorsque le personnage montre l'écran de l'ordinateur, voilà l'animation. Donc c'est toute une scène en fait, hein, infographic scene. Cette scène, si je veux le réutiliser dans un autre projet, je peux ici le sauver, le sauvegarder to my scenes, à mes scènes. Si je fais ceci, regardez, on arrive ici dans scène, dans le menu scène qui s'affiche. Vous avez scène ici, donc ça c'est tout ce qui est disponible. Et my scenes, c'est mes scènes à moi que j'ai créées, que j'ai sauvegardées pour les utiliser plus tard. Donc j'avais déjà sauvé ici le groupe Noël, ici un mock-up. Et donc si j'ai besoin de ce mock-up pour un autre projet, je le sélectionne, je l'importe. Et voilà, en quelques secondes, je peux utiliser mon élément. Super pratique. Vous avez la même possibilité ici avec des médias différents. Par exemple, j'adore cette image, c'est une image fixe, et j'aimerais la réutiliser dans un autre projet. Là, c'est la même chose. Je peux ici, en cliquant dans le média, je fais clic droit, Copy to Global, et vous voyez ici l'onglet Global, donc en fait, ça copie votre élément dans ici le dossier global. Et c'est un dossier auquel vous avez accès. Donc si vous commencez un nouveau projet et que votre média ici il est vide, hop, dans global, vous aurez accès à tout ça. Petite astuce supplémentaire, si vous avez un groupe ici, vous voyez, je vais l'agrandir, qu'ils sont composés de clips là aussi, et qu'il y a une partie des clips qui est assombrie. Voilà, et donc vous pouvez étirer ici la timeline, la chrono, en fait la barre chronologique qui permet de cacher ou de découvrir en fait les clips. Ça en résulte sur votre chronologie principale, la longueur de votre clip. Donc là, il est à sa longueur maximale. Et ici, si je réduis, je voulais que ça dure 5 secondes. Voilà, regardez maintenant, ça a été raccourci. Et si vous voulez éviter de cliquer, de rentrer dedans et de faire cette manipulation, il y a ici une fonction rapide. Sélectionnez, cliquez droit, ouvrez donc le menu, vous avez Fit Duration to Contents, c'est-à-dire ajuster la durée au contenu. Contenu avec un S, hein, d'accord, aux différents contenus. En gros, regardez, hop, ça ajuste, si on clique dedans, exactement à la longueur totale du contenu ou des contenus. Voilà pour la timeline. Vous pouvez donc importer des GIFs, ok. Voilà, du texte. Pour importer un élément, un clip ici, et ben à chaque fois, il va falloir le sélectionner et l'importer soit directement dans la timeline, soit vers le canevas. Si je le mets ici, vous allez voir, il va aussi l'importer, mais il va le placer là où sera placée votre barre de lecture. Alors que si vous l'importez directement comme ça, en sélectionnant et en glissant, vous pouvez le placer. Vous avez vu, il y a une barre jaune qui se dessine. En fait, ça correspond à, voilà, à la limite de celui-ci, de notre clip, pour pouvoir vous caler plus facilement. Donc là, il s'est calé sur ce clip-là. Et si je vais par ici, il va se caler sur la fin, voilà, vous voyez, de ce clip-là. Ou alors, si je vais plus loin, il va se caler sur le début de ce clip-là, voilà, qui va en fait utiliser une espèce de fonction d'aimant qui vous permet de vous repérer par rapport à ces lignes-là qui vous guident.
Ça permet d'être hyper précis. Boum, là, vous savez que la prochaine animation commence après la ligne jaune, et donc vous placez votre élément. Selon que vous travaillez sur tel ou tel projet, vous pouvez changer donc ici la disposition des différents panneaux. Voilà, donc là, ça je vous l'ai montré dans la vidéo, la première vidéo consacrée à l'éditeur de Create Studio. Merci pour votre attention, on se retrouve dans une prochaine vidéo.